Coucou, nouvelle guidance Amélie Mêle Énergie. Bon, je pense que vous me connaissez. Je fais un petit nettoyage. Je suis entre deux guidances privées. Et là, on va prendre un peu le temps durant cette pause. Je me fais un petit café avec vous. Installe-toi confortablement. Je demande une connexion, une protection. Donc, pourquoi ces guidances? On me demande souvent comment tu fais. Je me connecte à plus haut que moi sur mon canal sans interpréter et les messages arrivent. Ils sont obligatoirement pour certains d'entre vous, donc ayez du discernement, là ça reste du général. C'est pour que vous puissiez aussi, ces guidances, capter mon énergie, comment je retranscris les messages et si ça vous correspond tout simplement. Si vous voulez que je sois votre transmetteur, transmetteuse, appelez ça comme vous voulez. En tout cas, je suis médium énergéticienne depuis une dizaine d'années maintenant. On parle d'un projet à deux. Vous pouvez voir dans la vie réelle comme signe le 2-2-2-2. Vous êtes amené à vous entourer. On parle d'association. Donc vraiment, vous n'êtes plus seul. Si vous faisiez toujours les choses seules, ça peut être de l'ordre de professionnel ou même dans votre vie de tous les jours. Vous ne voyez que par le fait d'être indépendante, et bien là, il y a une question, une ouverture. On va essayer de faire les choses à deux, voire à plusieurs, mais j'ai vraiment le chiffre 2 qui ressort dans cette guidance. Pour ça, il va vous falloir de la force, bien sûr, du travail, de la rigueur, de la persévérance. Pourquoi à deux? C'est plus peut-être compliqué, mais plus bénéfique. Voilà ce qu'on me dit. C'est comme si vous deviez sortir de votre zone de confort en essayant d'incorporer des personnes, de collaborer. À plusieurs, on est bien plus fort pour moi. Je crois beaucoup à l'esprit de sororité. D'ailleurs, je fais énormément d'ateliers, de soirées du côté d'Aix-en-Provence là-dessus. Je vous remets en dessous mon site pour les événements, ceux qui veulent réserver. Donc, quelques petites angoisses là. Donc, ne t'abandonne pas à ces angoisses. Ne laisse pas tes peurs prendre le dessus. Ne laisse pas quelqu'un qui a des mauvaises vibrations ou qui a un esprit toxique, un esprit restreint, t'accaparer. Moi, j'entends démonter tes projets. Donc, non, crois à tes projets. Il faut simplement du temps, de la patience, persévérance aussi pour que tout cela se mette en place. Et puis, entoure-toi des bonnes personnes. C'est vraiment ça, la carte association. C'est vraiment ce projet, tu ne peux pas le faire solo et tu le sais. C'est pas que tu n'en as pas la capacité, mais simplement, pour ne pas t'épuiser énergétiquement, il faut savoir s'entourer. Ça résonne très fort, tiens, pour moi, qui a toujours fait les choses de manière solo. Et là, j'essaye quand même de réfléchir autrement. Pour durer sur le temps, ça fait déjà 3 ans que je fais beaucoup d'événements. Effectivement, on me dit comment tu as autant d'énergie pour faire tout ça. J'en ai, mais il s'avère que parfois, comme vous tous ou nous toutes, je suis un peu fatiguée. Donc voilà, je m'entoure. Je prends également ce début de guidance pour un petit message personnel et puis on va continuer ensemble. Donc ne laisse pas tes angoisses, tes peurs, lâche prise là-dessus et avance. Il n'y a pas de mauvais pas. Donc on ne peut pas faire des grands pas aussi dans toute sa vie. Moi je prône vraiment les petits pas chaque jour. Si on n'y arrive pas un jour, c'est pas grave, on se culpabilise pas, on recommence le lendemain. C'est comme toutes celles et ceux qui partent sur un programme sportif. Si vraiment il y a un jour, notamment pour les femmes, on a quand même les cycles qui sont omniprésents. Ça peut être les cycles lunaires et les cycles internes de chaque femme. On ne peut pas avoir toujours la même énergie. Donc arrêtez de vous culpabiliser. On en parle parfois en soirée sur les cercles de femmes. Lâchez prise. Quand vous avez envie, l'énergie, la puissance intérieure, faites. Et quand vous êtes justement dans ce mode un petit peu de cocon, d'introspection, de fatigue, eh bien, mettez-vous en mode off, en mode cocon, en mode je ne suis pas là. D'ailleurs, vous n'avez pas à être là pour les autres, voilà ce que j'entends, mais bien vous écouter. Écoutez vos ressentis. Écoutez également votre corps. Le corps physique parle énormément. Pour les prises de décision, c'est pareil, je vous aide beaucoup en coaching. Je vous rappelle que tout est sur mon site, toutes mes prestations. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil si vous aimez mon énergie. Les coachings, il n'y a pas de suivi, on peut faire juste 1
une fois un one-to-one, un coaching ensemble. Et vraiment, ça vous permet aussi de vous comprendre, de passer des levels, de voir où sont les erreurs, où sont les blocages. Bref, connectez-vous à votre fort intérieur et faites-vous confiance. Vraiment. Que tu sois un homme ou une femme, on a tous et toutes des pouvoirs et des dons médiumniques. Tout est à l'intérieur, intuitif, sans parler de médiumnité tout de suite, mais d'intuition. Donc souvent, notez aussi comment travailler les intuitions. J'ai fait une soirée médiumnité, j'en ferai bien d'autres, c'est aussi l'une de mes spécialités, c'est ce que je fais le plus facilement aujourd'hui. Et vraiment, j'aime vous transmettre les clés. Je ne suis pas un médium pour vous faire des cartes, des tirages de cartes. D'ailleurs, je fais un petit aparté avant de démarrer réellement cette guidance générale. Je vous fais une guidance privée qui est au tarif à cet instant de 65 €. C'est une guidance complète, c'est une vidéo filmée comme ça, avec ma voix et les cartes, ok, pendant 45 à 50 minutes. À écouter en illimité pendant 1 an. Donc pour moi, le prix est juste 65 €. Vous avez tout dans tous les domaines de votre vie. Tout est dit pour moi, ce que vous devez en tout cas entendre dans l'année qui arrive. Et l'année, j'y tiens parce qu'on ne refait pas des guidances toutes les 3 semaines. Il s'avère que pour beaucoup, vous revenez au bout de 3 mois en me disant « je voudrais une guidance ». C'est bien ma réponse et non. Vous réécoutez votre guidance. Ça ne sert à rien de multiplier les guidances. Donc encore une fois, je ne fais pas ça pour l'argent, je le fais avec le cœur, je le fais pour vous aider sur votre chemin d'éveil, de lien d'âme et aussi dans un esprit de sororité. Voilà, je crois que tout est dit. On continue. Donc là, c'est un petit peu de manière générale. Et on me dit aussi que tu la sais, la vérité au fond. Hein, donc ferme pas les yeux. C'est comme si tu voulais te fermer les yeux sur ça alors que tu sais tout. Bon, j'ai l'esprit de protection qui revient. Donc ça peut être aussi le signe de l'abeille. Si vous êtes connecté aux animaux, pourquoi pas. On te protège. Une âme bienveillante, pour moi, elle est défunte, d'accord? Ça peut être également, c'est pas une âme défunte très proche de toi, mais un guide. Ça peut être les anges, les archanges. Je ne sais pas à quoi tu te connectes, en tout cas. Tu as une vraie épaule dans l'au-delà. C'est pas une épaule tous les jours à quelqu'un qui est là. Je sais que c'est compliqué, mais c'est quelqu'un qui est dans l'invisible. Et quand tu te surprends à te connecter à l'invisible, à faire des demandes, à envoyer de la gratitude, tu vas voir ce qui se passe. L'invisible est beaucoup plus grand que le visible, les amis. Voilà. Alors, vous prêchez une convaincue. Moi, je ne cherche pas à vous convaincre. Juste que, pour moi, la spiritualité et la foi permettent de traverser les épreuves de la vie de manière très ancrée. J'ai la carte de l'exploration. Donc, tu vas être amené à partir, peut-être déménager, à voyager. J'ai ces petits avions qui partent vraiment assez loin, c'est pas qu'une demi-heure de vol ou 1 heure. On part un peu plus loin, on va explorer, soit pour un voyage qui va être de tout repos, bénéfique, ou d'aventure. Je reste en guidance générale, donc j'ouvre le champ des possibles. En tout cas, on parle d'explorer d'autres horizons. Dernière carte assez générale, puis après on va rentrer dans le vif du sujet. Oui, il y a vraiment cet esprit-là d'avancement, d'exploration, d'expérimenter aussi l'inconnu, la peur. On affronte tout ça. Alors, vous pouvez ne rien vivre, rester enfermé chez vous, ne pas vous connecter aux personnes, ne pas vous confronter, d'accord? Mais est-ce que vous êtes né pour ça? Est-ce que la vie vous demande vraiment de rester dans ce petit vase clos, toujours les mêmes amis, toujours les mêmes restaurants, toujours le même sport, toujours la même rengaine? C'est vous enfermer dans quelque chose que vous connaissez déjà. Vous n'évoluerez pas. Or, on est ici incarné sur cette terre. Pour moi, bien entendu, ce n'est que ma vérité pour expérimenter et évoluer. Tout est dit en ce début de guidance. C'est parti. Je pars avec l'oracle de la triade. On m'annonce un retour. Alors, un retour, ça méritait du temps. C'est, moi, j'ai le mot alchimie qui arrive. Donc, il y a eu des transmutations, des libérations. C'est assez puissant. C'est une connexion qu'il y a entre vous deux. Pour moi, on parle de 2 personnes où il y a eu des prières. Pourquoi pas? On s'en remet à l'univers. C'est surtout ça. Au-delà des prières, on s'en remet à l'univers. C'est une vibration, une connexion, un lien qui vous permet de vous élever, de voir un petit peu
vos failles, vos défauts, vos peurs, vos croyances limitantes. Eh bien, dis donc, ça ressemble beaucoup au lien d'âme, ceci. Donc, un lien d'âme, c'est on rencontre un jour une personne qui n'est pas vraiment forcément votre tasse de thé. Vous n'auriez pas flashé sur cette personne. Peut-être même la première fois, vous ne l'avez même pas vue. Et puis, le jour de la reconnexion, ça s'appelle comme ça, une reconnexion d'âme, il se passe un truc, ça fait comme ça. Et cette personne, vous allez faire un bout de chemin ensemble, si ce n'est toute votre vie, car les liens d'âme sont indestructibles, continuent dans le temps, ne changent pas avec le temps. C'est pareil, ça s'harmonise, ça s'épure, mais la passion est toujours là, c'est toujours de la passion, de l'interaction, de l'intrinsèque. J'entends le mot intrinsèque, donc je vous le sors comme ça. Mais ce qui veut dire que vous êtes liés en fait. Hein, vous êtes liés pour toujours. Donc autant l'admettre, l'accepter. Il y a des phases sur les liens d'âme. En tout cas, là, on m'annonce un retour qui serait une réussite. Ok ? Donc attention encore une fois, si vous êtes en début de parcours, si ça fait 3 à 6 mois que vous avez rencontré cette personne qui a déjà des hauts, des bas et que vous me dites je suis à la fin du parcours. Non, ce parcours prend de nombreuses années. Vous avez beaucoup d'obstacles. Il y a des séparations qui sont obligatoires. Je refais un petit check sur les liens d'âme. C'est obligatoire, notamment sur le parcours de flammes jumelles. Hein, les flammes jumelles se séparent, c'est automatique. Je vois de plus en plus de couples de flammes jumelles qui arrivent à rester un petit peu ensemble. Ok, alors avant, on ne pouvait pas du tout. L'énergie était bien trop compliqué, complexe, presque ça brûlait. Maintenant, je vois des couples quand même sur 1 an ou 2, voire 3, mais ça va pas bien au-delà, qui arrivent à vivre ensemble, mais pas sans... comment je vais vous dire, pas sans dispute, sans rien. Hein. À un moment donné, il faut quand même faire attention, les amis, de voir si c'est un lien sacré ou pas. L'âme peut avoir bon dos. Si vous êtes dans un lien toxique, que la personne vous rabaisse, est méchante, vous fait plus de mal que de bien, on arrête, arrêt des jeux. J'entends arrêt des jeux. Donc attention. Voilà, cette guidance, elle est un peu une guidance coachée, comme j'aime faire les coachings, mais c'est une guidance un peu de médiumnité, mais en même temps coachée qui vous aide à discerner le vrai du faux. Il n'y a vraiment que vous qui puissiez décider ça. Hein, en tout cas, un jour, vous avez des doutes, le lendemain, non. En tout cas, là, on m'annonce un retour qui est une forte réussite, mais il y a vraiment du temps qui a passé. Pour moi, il y a plusieurs années qui ont passé là-dessus. On va aller vers plus de fluidité. On a moins peur. On a moins peur de se dévoiler, de se montrer au grand jour par rapport à l'autre. Hein. C'est d'ordre divin, donc pour moi, ça va bientôt être prêt. En tout cas, comme une recette de cuisine qui aurait mis du temps à se... Vous savez, quand on fait plusieurs fois, moi j'aime beaucoup la pâtisserie, un gâteau, et puis on se dit on met ça, on met ça, on met ça. Et puis à un moment donné, on arrive à la recette parfaite. Alors là, ok, tu peux la partager à tous tes amis, c'est ta recette parfaite. J'en ai quelques-unes d'ailleurs. Où vraiment on a fait des tests. Et bien là, c'est votre lien, il arrive à ce niveau-là, c'est qu'il y a eu des tests de l'univers, il y a eu pas mal de choses, et là on arrive sur de la paix, sérénité, quiétude, voilà ce que j'écoute. Hein, donc sur les liens d'âme, notamment sur le parcours de flammes jumelles, hein, vous allez rentrer pour moi une sorte de pré-réunion qui est une période. En tout cas, il y a beaucoup de magnétisme, vous êtes tentés à vous reconnecter tous les deux. Beaucoup de lumière là-dessus. On a fait la lumière, c'est-à-dire qu'il y a eu de la connaissance, il y a eu peut-être on s'est informé sur ce lien. En tout cas, ce lien pour moi vient en bénédiction pour vous. Et j'ai une nouvelle porte qui va s'ouvrir. Le début de quelque chose. On amorce le début de quelque chose. C'était l'oracle de la triade, ça m'évitera de vous redonner les tarots derrière. Et puis, je pense que vous avez tous ressenti, c'est énergétiquement, vous êtes tous des hypersensibles ou des énergéticiens, cette super lune, pleine lune, qui a été magique, mais en même temps qui a pu chambouler, bousculer. Moi, j'aime ces puissances de lune, puisque ça fait ressortir ce que ça doit ressortir. Alors oui, on peut avoir de la colère, des vertiges, des migraines, des maux de tête, en veux-tu, en voilà, mais en même temps, ça libère. Ça évite de perdre du temps aussi. Hein. Il y a des révélations qui ont été faites. Hein. Enfin, vous prenez conscience de quelque chose. C'est beau parce que vous avez changé de mindset, on dirait. Alors, vous la voyez là, hein, avec cette pleine lune qui a pu appuyer dans votre vie. Mais vous êtes capable maintenant de voir le beau, de voir l'essentiel, de voir la simplicité dans vos cœurs et dans vos vies.
C'est pas donné à tout le monde. Encore une fois, c'est un véritable mindset. C'est vrai que si vous m'entourez, même à titre personnel, vous savez comment je vois la vie, comment je vois les choses. Pour moi, tout est impermanence, tout est évolution, tout est permission. On se permet, on s'autorise à évoluer, à changer. C'est ça la vraie liberté, qui est l'une de mes valeurs premières. Mais cette carte, c'est totalement ça. C'est-à-dire que là, on s'autorise à changer, à évoluer, à remettre en question. Se remettre en question, c'est l'une des clés pour barrer son ego, puisque l'ego, vous le savez, ressurgit toujours sur les liens d'âme et puis aussi sur les liens d'éveil. Donc l'ego est à travailler, à apprivoiser, à aimer. C'est comme si c'était votre meilleur ami et en même temps, vous allez le laisser à sa place. D'accord? Le meilleur ami, il est là. Il peut poser des actions, il peut vous donner son avis, mais en même temps, c'est vous, de votre pleine puissance, qui allez décider réellement de ce que vous allez faire de votre vie. Donc c'est un peu subtil cette guidance, je ne sais pas si tout le monde va capter les messages, en tout cas vous capterez ce que vous devez capter à cet instant. Donc voir la beauté en toute chose. Moi c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'à chaque minute, si vous êtes dans votre présence, votre conscience, vous allez capter la moindre petite chose. Ça peut être une odeur agréable, un sourire, une énergie qui arrive, de la douceur. Voilà, si vous arrivez à capter tout ça, j'en suis ravie. Sinon, bien sûr que ça s'apprend. La carte à sauter, mais je l'entendais, c'est l'attraction. Donc, on est toujours sur ce lien, on revient un petit peu plus ancré. Il y a de l'attraction, du magnétisme. On pense à l'autre. Et ce que procure cette pleine lune, c'est de la libération. Donc, ça peut être énergétique sur le lien, ça peut être karmique. On n'est pas obligé de mettre des étiquettes à tout ça, on voit juste que ça avance, que ça... comment je vais vous dire? Ça évolue, tout simplement. Je reste en guidance générale, donc je ne vais pas aller plus loin là-dessus. En tout cas, c'est par le vide, par le manque, par le silence qu'on arrive à conscientiser des choses. Donc, si vous êtes dans le brouillard par rapport à ce lien, moi, je vous invite à prendre du recul, à vraiment penser à autre chose, en tout cas tenter de penser à autre chose et voir si c'est toujours là, si c'est présent, si ça revient. C'est qu'il y a quelque chose à vivre. Ayez la foi, l'univers vous aide, en tout cas sur vos chemins d'éveil et vos liens d'âme, l'univers est là, très présent, en tant que protecteur, en tant que grand frère, grande sœur, qui serait là pour vous guider. Alors me direz-vous, comment voir tous ces signes? Ça aussi, ça s'apprend. Moi, mon conseil, toujours et encore, c'est de bosser le mental, l'ego. On apaise avec des exercices très ciblés. Entourez-vous. Ou prenez soit une soirée ensemble sur un événement, on peut en parler, ou soit un coaching si vous voulez vraiment, on peut en parler aux autres. Effectivement, sur mes soirées, on sera toujours un petit groupe d'une dizaine de personnes. Donc, si vous n'en êtes pas là aujourd'hui, que vous ne voulez pas ouvrir votre cœur, vous ouvrir, moi je trouve que ces soirées c'est magique parce qu'au niveau vulnérabilité, ça explose. On pleure, on rigole, on ose s'affranchir des regards parce qu'il y a beaucoup de danse intuitive. Bref, on ressort changé dans chacune de mes soirées. Si vous êtes loin, vous n'avez pas la chance d'y être, je vais bientôt lancer les week-ends bien-être au printemps. Donc n'hésitez pas à rester connectés et je vous invite à prendre 2-3 jours et à venir nous rejoindre, ça va être magique. Je vous dis tout ça très vite. Je crois que cet oracle ne veut plus parler. On essaye. Non, c'est ce que j'entends terminer. Ok, allez, je prends un dernier oracle pour vous. Donc là, c'était l'oracle de la lune, celui qu'on vient de voir. Si vous m'écoutez, vous êtes créateur d'oracles, n'hésitez pas à m'envoyer votre oracle, je peux le tester, je peux le faire aussi connaître sur cette chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux, donc merci beaucoup. Je suis on va dire une collectionneuse, je l'assume, j'en ai au moins une 30aine. Chacun a son énergie, chacun a sa signature, voilà. Et après, on se l'attribue. Dans mes soirées, vous avez beaucoup de cartomancie à chaque fois, vu que je suis médium et que je ne peux pas enlever une part de moi-même. Donc, toutes mes soirées, même si vous avez une soirée chamanique, qui est aussi une grosse part de moi, mais vous aurez aussi de la médiumnité. En tout cas, je vous fais tester en soirée aussi les oracles. Enfin, c'est vraiment un partage, ces soirées.
Je m'y attendais à cette carte parce que je l'entendais, on me parlait d'un choix. Vous êtes là, c'est la carte de la croisée des chemins. Donc, vous allez devoir faire des choix pour votre avenir, pour résumer. Et votre avenir, vous n'allez pas faire des choix matériels, mais plutôt de cœur. Et ces choix de cœur vous amèneront tous à l'abondance, à la prospérité. Parfois, ce n'est pas l'argent qui vous amènera cette prospérité. Là, je fais le cercle bientôt abondance le 15 novembre. Il me reste 2 places si vous voulez venir vous greffer. C'est à Aix-en-Provence, c'est exclusivement entre filles. Donc, on va parler d'abondance. La prospérité et l'abondance, pour moi, c'est la même chose. C'est avoir tout ce qu'il nous faut à l'instant T. Donc, que ce soit on reçoit de l'amour, on reçoit de l'argent, on reçoit de l'amitié, on reçoit un travail épanouissant. C'est-à-dire, vous vous levez le matin, vous avez le smile. OK ? Sinon, il faut effectuer des changements dans votre vie. Donc là, vous êtes là, à ce moment de votre vie, plutôt yin, parce que vous êtes en mode pause, de réflexion. Vous voyez, j'ai de la patience dessus, donc ça mérite encore un petit peu de temps, tout ça. À savoir, quel chemin vous allez emprunter, avec qui, important, avec qui vous allez vous entourer pour avancer sur ce chemin. Donc on me demande, enfin on vous transmet par mon canal de ne pas vous précipiter. Vous êtes porteur, porteuse de lumière. Vous avez vraiment ça à l'intérieur de vous. Donc, servez-vous de votre intuition. Voilà ce qu'on me dit. Oh, quand je l'écoute, la carte, elle tombe. Et puis, c'est tout à fait ça, c'est que vous êtes à l'aube d'un nouveau départ. Mais pas n'importe lequel. Un départ, mais qui va être constructif pour vous. C'est-à-dire que c'est le vrai départ cette fois-ci. C'est pas un semi-départ. Donc, il n'y a pas de mauvais départ d'ailleurs. Parce que pour moi, tout est expérimentation. Donc, vous avancez, vous essayez de voir si ça se referme ou qu'il y a un couac. C'est que ce n'est pas le moment. En tout cas, ce départ-là qui est soumis ici, c'est le départ de votre vie en matière de guérison. C'est-à-dire que c'est le départ qui vous permet de guérir complètement. Donc, vous verrez bien cette guidance, il faut vous l'attribuer. Si c'est plus un départ professionnel, un départ affectif, un départ amical, on part aussi d'une région, pourquoi pas. Bref, en tout cas, ce changement-là qui est en train de s'amorcer tout doucement, ce projet de cœur, parce que vraiment on a la carte intuitive, c'est la porte de votre guérison intérieure. Et pour terminer, de votre alignement. Alignement égale pour moi épanouissement, égale sérénité, égale bien-être. Ok ? Donc, ces énergies que je vous retranscris là, c'était les énergies du jour. Cette guidance est intemporelle, vous l'écoutez le nombre de fois que vous voulez. Je fais ça sur mon temps personnel, donc s'il vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour recevoir de temps en temps ces guidances générales qui vont certainement résonner dans vos cœurs, dans vos corps. C'était Amélie Mel Énergie. Je vous envoie du love comme d'habitude. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Bye bye.